moi, la première chanson que je vais soumettre à ton décryptage, c'est la chanson Inch'Allah. Dans cette chanson, si j'ai bonne mémoire, tu adresses quelque part une prière à Dieu. Tu dis, je l'entends, je prends quelques phrases, hein, vite fait. J'ai longtemps sculpté le temps, j'ai longtemps parlé avec le vent, les montagnes et les hirondelles s'en vont. Inch'Allah, une chanson profonde spirituellement. Tout à l'heure, on a parlé de spiritualité. Parle-nous de cette chanson, décrypte-nous-la. Et c'est la première chanson. Pour moi, si je dois faire un conducteur de Soumbil, justement, le concert commencerait avec la chanson Inch'Allah. Yes, I am. Je pense que ça fait partie des chansons les plus demandées par le public et cela me fait plaisir parce que cette chanson a été écrite à un moment assez spécial quand même de ma vie. Donc quand je dis j'ai longtemps, je dis pas scruter le temps. Ah, ok. Je sais pas. Sculpter. J'ai dit sculpter le temps. Voilà, sculpter, c'est ce que j'ai dit. Le temps, que j'ai mal prononcé, j'ai longtemps sculpter le temps. Sculpter le temps, c'est-à-dire j'ai profité du temps, j'ai malé le temps, j'ai fait du temps ce que je voulais, inconscient, que ce soit de façon inconsciente, mais sans même penser que ce temps-là ne m'appartient pas, mais je l'ai chevauché d'une certaine façon, tu vois. Mais à chaque fois, je me suis rendu compte qu'il y avait une vérité qui était au-dessus de moi, tu vois. Et ça m'a ramené à quelque chose, tu vois. Ça m'a ramené à quelque chose, ça m'a ramené à la réflexion. Ça m'a ramené à plus de profondeur dans ma façon de voir les choses, dans ma façon de voir la vie. Et quelles que soient les déceptions, quels que soient les coups que je prends, je suis convaincu qu'il y a une vérité, tu vois, il y a une vérité qui transcende le temps. Il y a une vérité qui transcende ce que je suis. Et c'est à cette vérité-là que je m'en remets, en fait. Donc, cette vérité, c'est la divinité, forcément, c'est Dieu. C'est ça, c'est Dieu. Et parce qu'il y a eu quelques petites choses comme ça dans ma vie où franchement je peux dire que j'ai vraiment tapé le fond, et en tant qu'artiste ce n'est pas évident d'aller raconter plus ou moins ces difficultés aux autres parce que vous êtes catalogué tout de suite, vous êtes vu sous un autre angle tout de suite. C'est toujours difficile pour un artiste, donc c'est prendre sur lui-même et puis traduire cela en chanson comme on peut. Donc c'est un peu ça. Justement, cette chanson est sur l'album Que la lumière soit. Et pour beaucoup, sur cet album, il y a beaucoup de tubes. C'est clair que Fama Allah, qu'on va décrypter tout à l'heure aussi sur cet album, pour beaucoup aussi, cet album a été comme un exutoire pour toi. Parce que cet album, tu l'as sorti, je crois, en 2007 ou 2008. 6 ans, 7 ans pratiquement après la sortie de Terre des Hommes, qui a été un succès mondial. Et donc, tout ce que tu avais vécu, tu étais en train comme ça de te confier quelque part à ton public. Tu étais en train de lui parler à travers des compositions. Tu pouvais parler un peu à l'âme, tu pouvais parler à beaucoup de personnes. Ouais. Dans cette lancée, justement, on va décrypter la chanson Fama Allah. Fama Allah, c'est quelque part un air de Salif Keita. Je sais que c'est un artiste que tu adores. Et dans cette chanson, si tu peux nous faire l'effort de pouvoir traduire certaines paroles qui sont en bambara, parce que je vois Allah Seri et Amae Sinikenaya. Enfin, si tu peux fredonner un peu et puis traduire, parce que c'était tellement bien dit, mais pour ceux qui ne comprennent pas. C'est le bon Dieu. Allah les serrés, c'est-à-dire Dieu est mon témoin. Dieu est témoin de tout ce que je vis. Dieu est témoin de tout ce que je fais. Dieu est témoin de mon engagement. Voilà. Benalache, Manina, Segeko. J'oublie pas mes souffrances. J'oublie pas mes souffrances. Manina Sanitan Segeko. Manina, les souffrances que j'ai pu traverser durant ces 10 dernières années. J'oublie pas. J'oublie pas ceux qui m'ont accompagné. J'oublie pas. Voilà, mais je me remets à Dieu. Tout le temps, ça tourne autour de cette thématique-là. Et Fama Allah, c'est une chanson qui a été enregistrée justement au Mali avec Koudou Athanase, comme tu l'as dit tout à l'heure. Salif Keita, c'est pour moi quelqu'un qui pratique une musique qui parle à l'âme, qui parle à l'esprit, une musique qui soigne les âmes. Et moi, c'est ça qui me fascine dans ce genre d'artistes-là, la dimension qu'ils peuvent atteindre. Et je l'ai enregistré en sa présence, justement, dans son studio, devant lui. C'était avec beaucoup d'émotion. Et c'est la première fois qu'il m'avait pris sur ses genoux,
comme un enfant, tu vois. Pour moi, tout ça, c'était des symboles forts, tu vois. Et voilà, c'est un peu ça. Famala, je n'ai pas tout le texte dans la tête là, parce que ça fait pas mal de mots qui s'entrechoquent quand même. Mais ça a été un très, très, très beau souvenir. Et depuis ce moment-là, il a su qui était Soumbil, il savait que j'étais un grand fan. J'ai assisté à un de ses concerts à Moufou, dans sa salle de spectacle, en tant qu'invité. Il m'a permis même de filmer ses balances et tout, pendant que ses gardes-corps ne voulaient pas. Il m'a dit non, 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 laissez-le et tout. Bon, vraiment, pour moi, ça a été un rapport assez paternaliste, hein, en fait, dans nos rapports. Et bon, je garde beaucoup de trucs, de bons souvenirs de cela. Mais la thématique de Famala, c'est ça. Ça parle, quand je dis Fama, Kanunyo Imaye, Fama ala Kadanike, ala Makanyanike. Dieu a créé, mais Dieu n'a pas égalé. Tu vois? Amen. Dieu a créé, mais Dieu n'a pas égalé. Les hommes ne sont pas pareils dans leurs attributs, dans leur forme, dans tout ce que vous voulez. Tout ça montre une dimension de la grandeur de Dieu. Tu vois, nous, quand on fait quatre choses, quand on crée quatre choses, on peut s'en émerveiller. Ah, c'est différent. Mais Dieu, il crée de façon infinie. Donc, même les destins des gens sont liés à cette norme-là. Donc, et personne ne peut s'en défaire. Donc, d'une façon ou d'une autre, je me remets à chaque fois à Dieu. Tu vois? Et j'invite les gens à ne pas proférer des paroles sur des gens qui traversent des moments difficiles aujourd'hui, en les voyant dans des situations plus ou moins délétères, mais je dis seulement que l'avenir de tout esprit, l'avenir de tout individu appartient à l'Éternel qui les a créés. C'est lui qui le connaît en amont et en aval. Il a un destin pour chacun. Nous, on n'a que la feuille de route et nous sommes juste des acteurs. Voilà. En insultant ou en se moquant de quelqu'un qui traverse une période difficile ou bien quelqu'un qui a une nature plus ou moins péjorative, c'est se moquer même de la grandeur de Dieu. C'est se moquer même de la grandeur de celui qui l'a créé parce qu'il peut le transformer en tout temps, en tout lieu. Voilà. Amen. Amen. Je savais ce rendez-vous plein d'émotions, je le savais. On n'est qu'à 2 chansons et déjà j'ai un peu les yeux qui commencent à mouiller. Mais c'est ça. Et comme je te disais, si j'aurais été ton directeur artistique, on allait commencer par ses notes spirituelles, ses profondeurs. Yeah. Là, on a commencé par Inch'Allah, Famala, et ce qui arrive, forcément, c'est ma chanson préférée, c'est Aïdara. Aïdara, c'est un classique. Aïdara, c'est profond, c'est énorme. Aïdara, tu vas nous en parler, tu vas traduire encore, forcément, c'est une belle reprise d'Ismail Isaac, où tu parles un peu des rapports entre les hommes, tu parles de Moro Djougou, tu vois, lorsqu'on parle de quelqu'un qui a été éternué, par exemple, à Tel Aviv, et moi j'attrape la grippe à Jéricho, et tu parles de cet arbre qui tombe, mais qui fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Et là, encore une autobiographie, où tu parles de toi en tant que cette forêt qui pousse en silence. Bref, Soumbil, Aïdara, profond, énorme. Parle-nous-en, s'il te plaît. Aïdara, waouh, que dire d'Aïdara? Aïdara, c'est quand l'artiste regarde à un moment donné, là on est plus dans le physique, hein. Aïdara, on est, comme tu dis, dans le spirituel. C'est-à-dire, l'artiste est là et il se voit passer dans la rue d'une certaine façon. Une façon de me parler à moi-même, en fait. Et cette chanson-là m'a été inspirée donc d'Ismaël Isaac. Il dit on ne peut pas maîtriser son ami si on n'a pas vécu avec. Parce que en tant qu'artiste, on a cette chance, bon, c'est quand même une chance, on a la chance d'être connu par des gens qui ne nous connaissent pas, mais qui ne nous connaissent qu'à travers notre musique et qu'à travers des rumeurs. Vous voyez, donc quand vous encaissez cela pendant longtemps, les hommes peuvent vous amener à douter de vous-même parfois. À douter de vous-même parfois. Et quand vous mangez la méchanceté, quand vous la pratiquez de façon brutale, cela peut vous amener à vous poser des questions.
tu vois. Quand je dis Neka Munekila, c'est-à-dire je constate que tu pratiques une méchanceté gratuite à mon égard, tu vois. Et à chaque fois que je te donne l'occasion de me prouver autre chose, tu me prouves que tu es foncièrement méchant à mon égard. Donc, je ne peux que comment dire ça, je le prends comme un fait établi, tu vois, et puis je parle à mon âme, je me parle à moi-même. Quand quelqu'un éternue à Tel Aviv, et moi j'attrape la grippe à Jéricho, c'est des formes d'injustice, injustice humainement, on t'accuse peut-être de certaines choses que, dont tu es foncièrement, comment dire ça, innocent en fait. Mais le fait de le justifier te cause encore plus de blessures que de rester dans ton silence. Et parfois, j'opte pour le silence. J'entends tout et n'importe quoi, mais j'opte pour le silence. Et je préfère traduire cela par ma musique. Et quand je dis que je suis la forêt qui pousse en silence, parce que moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que le temps rétablit l'ordre d'une façon ou d'une autre. Et comme on le dit, le temps, c'est un autre nom de Dieu. Et je suis sûr que dans le temps, la vérité finit par surgir. Et puis Aïdara, le nom Aïdara, c'est un nom, comment dire ça, de grands connaisseurs, des érudits en fait. Spirituellement, quand on dit Aïdara, c'est les érudits du Coran, des gens qui ont été des walidjou, comme on dit walidjou, c'est des amis de Dieu. Donc, tu lui as fait appel au fait. Tu lui as dit, Aïdara, voilà, c'est ça. Venez à mon secours quelque part, non? Venez m'aider. Et je suis convaincu qu'il y a une vérité qui transcende le temps. Et vous avez le secret. Aidez-moi par vos prières. Aidez-moi par tout ça. Voilà. C'est vrai que tu rentres dans des choses ce soir qui... Non, mais Billy, je te l'avais dit, hein, je t'ai dit, j'attendais ce moment parce que ces chansons-là, tu n'as pas idée des émotions que ça a pu arracher à des millions de personnes. Et ce soir, c'est moi qui suis dans le... Voilà. Mais on est tous embarqués dans l'émotion parce qu'il y a beaucoup de choses. Et je sais que ces chansons, lorsque tu les composais, l'état d'esprit dans lequel tu étais, il y a tellement de choses. On va progresser, mais bien avant, c'est vrai que tout à l'heure, j'étais pris par l'émotion. Lorsque tu disais que Famala, par exemple, tu l'as enregistré en présence de Salif Keita, pourquoi n'avoir pas pu décrocher un feat? Comment tu as fait pour ne pas pouvoir décrocher un feat avec lui? Ah non, on était dessus, on était sur le projet en fait. On était sur le projet. Et c'est ce qui m'a justement emmené à Bamako. Et qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas pu être concrétisé? Non, après, tu sais, bon, les grands, ils ont leur raison, hein, ils ont leur feeling. Et puis après, il y a une autre chanson qu'on a proposée, mais qui n'était pas trop dans le feeling. Et puis, bon, il y a plein d'autres choses. Moi, je pense que ce featuring, je pense que le featuring, il est fait. Parce que Salif, quand je l'écoute, quand je m'écoute, je pense qu'on a toujours été en featuring, en fait. Après analyse, une fois, je me suis posé cette question, je me dis, mais pourquoi ça ne se fait pas? En fait, humainement, on est en featuring. C'est vrai que j'aurais voulu que cela se produise par une musicale, mais à chaque fois qu'on est dans un stade, quand un monsieur comme Salif Keita, parmi plein de personnes, qui disent, ah, mon fils, moi, je suis déjà dans mon featuring, à fond dans mon featuring. Non? Je pense que c'est ça. Et puis bon, si ça doit se faire, ça se fera un jour, Inch'Allah. Mais le simple fait qu'il ait été présent, et même il y avait des voix que je n'arrivais pas à atteindre. Pour moi, je me disais, non, c'est trop haut. Quand j'essaie, il me disait, non, tu peux. J'ai dit, Baba, comment il dit, mais si tu te dis que tu ne peux pas, tu ne peux pas. Pour moi, c'est des secrets, c'est des choses qui me donnaient comme ça. Mets-toi dans ta tête que tu peux. Et j'ai pu terminer cette chanson, mais je suis toujours avec son staff en contact, voilà, son ingénieur de son Abou que je salue au passage, et voilà. Mais bon, pour moi, il reste toujours une icône, quoi. Bénis-moi, d'où est-ce que tu sors, hein, on va dire, cette dernière petite potion qui vient comme la série sur l'album que la lumière soit?
Ben, Bénis-moi, c'est comme tu dis, c'était pas une chanson prévue. En fait, j'ai une inspiration comme ça au niveau des notes et tout. Et voilà, j'essaie de sortir un préarrangement. Et j'arrive, je vois mon arrangeur, Monsieur Koulou Atanas, que je salue au passage. Et lui commence à sortir des accords, des choses comme ça. Et puis le groove part. Il me dit, mais Excuse-moi, il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose. Inch'Allah, plus qu'une chanson, c'est une prière. Et je l'atteste parce que moi, pendant vraiment longtemps, mes moments de prière, je les ai commencés par Inch'Allah. Pendant longtemps. C'était la parenthèse, j'ai vu ce commentaire qui était intéressant. J'ai voulu interagir là-dessus. Donc, tu continues par rapport à Bénis-moi. Tu parlais de Koudou Atanas, oui. Et voilà, donc quand Koudou commence à composer, on se dit, mais cette chanson, il faut en faire l'intro de l'album et tout. Après, Koudou me dit non, il faut que tu composes une chanson sur cette mélodie. Elle est trop belle. Et du coup, voilà, tu finis un album, tu ne sais pas ce que cela te réserve, parce qu'un artiste qui va sortir un album, c'est toujours une pression. Donc, du coup, je cherche quelque chose auquel je dois m'adosser. Psychologiquement, physiquement, je suis épuisé, j'ai besoin de m'adosser à quelque chose. Et du coup, je prends le stylo et puis on commence à écrire Bénis-moi. Une façon de dire, de chercher l'énergie de tous ceux qui sont, tous ceux qui étaient avec moi depuis, tous ceux qui croient en moi. J'avais besoin de leur énergie en ce moment-là. Tu vois, si vous avez dit vos prières et tout ça, j'ai besoin de vos prières et tout et tout. Voilà. Donc, tu te rappelles tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as pu mettre en musique, tout ce que tu as transcendé. Et là, vous êtes au final, à la sortie de l'album. Et là, tu te rends compte que tu es lessivé et on te demande une dernière bataille. Et tu as besoin de l'énergie voilà, d'énergie positive autour de toi, de tes amis, de tous ceux qui comptent encore sur toi, de ceux sur lesquels tu peux t'adosser. Donc, cette chanson-là a été écrite un peu dans ce contexte-là. Voilà. Waouh. En tout cas, elle est toujours là. Si tu es conducteur, je Toujours l'envoie là. cette chanson. Je commence Voilà. Nous, on l'a toujours. placée en quatrième position. Et après ces quatre chansons teintées d'une véritable odeur spirituelle, d'une certaine profondeur spirituelle, on va se plonger, on va dire, dans les problèmes sociaux. Et justement, le premier titre, c'est Nos problèmes. Nos problèmes, Seigneur mon Dieu, viens nous sauver. C'est sur l'album Terre des Hommes. Yeah. Ceux qui rêvent n'ont pas de moyens, malheureusement, ceux qui ont les moyens n'ont pas de rêves. Et où tu dénonces aussi l'ivoirité, nos problèmes. Cette chanson, on en parle. C'était sur l'album Terre des Hommes. Sur l'album Terre des Hommes. Ceux qui ont les moyens n'ont pas de rêve et ceux qui rêvent n'ont pas les moyens. Tout à fait. Je veux rendre hommage là à un grand penseur, à un grand littéraire. Jean-Marie, c'est des paroles que j'ai tirées de Jean-Marie Adiafi, Monsieur Jean-Marie Adiafi, paix à son âme. Le père du bossonisme. Le père du bossonisme, que j'ai essayé de lire dans un livre qu'on appelle Silence, on développe, que j'ai jamais compris jusqu'à présent. Mais bon, après, ça c'est, on va demander au docteur de nous aiguiller à ce niveau parce que la dimension était trop haute. En fait, ouais, il fallait. J'ai constaté à un moment donné que voilà, tous ceux qui ont nourri un certain changement, tous ceux qui ont nourri un certain rêve, ou bien tous ceux qui nourrissaient un certain rêve, malheureusement, n'avaient pas les clés. N'avaient pas les clés de changer les choses, tu vois, qui étaient toujours, qu'il y avait comme un plafond de verre, tu vois, on ne se projetait pas dans une nouvelle nation, un État plus égalitaire. Donc, il y a certaines injustices qu'on n'arrivait pas à réparer. On ne pouvait vivre ça que dans des rêves d'une certaine façon. Et puis, ma foi, je pense que ceux qui avaient les clés, ceux qui avaient les moyens de changer les choses étaient dans tout, sauf dans cette projection-là. Dans cette projection-là. Je rêvais d'un État, comme je l'ai dit, où il y avait plus d'égalité, plus de justice, où il y avait plus de fraternité, où ceux qui avaient les moyens quand même essayaient de penser pour la masse,
et faire des choses pour la masse, de faire des choses pour les futures générations. Mais on n'était pas dans ça. On était dans la course à l'enrichissement. On était dans la course aux belles voitures et tout ça. Et on oubliait même cet idéal-là qu'on avait en tant qu'individu, en tant qu'Ivoirien, en tant que citoyen, de construire une Côte d'Ivoire meilleure. Voilà, donc ça m'a amené à me poser toutes ces questions, tu vois, parce qu'il n'y avait que des incidents dans les hôpitaux, sur les routes, dans les écoles, à tous les niveaux, il y avait une grosse question à se poser, tu vois. Et je me suis dit, bon, comment on construit une nation, comment on peut avoir, comment dire ça, comment on peut avoir foi en cette nation si elle-même ne s'interroge pas sur l'héritage qu'elle lègue aux citoyens que nous sommes. Parce que c'est un contrat pour les citoyens et un contrat pour les gens qui mettent à leur tête de penser pour eux, de penser pour les masses, de travailler pour eux. C'est un quitus qu'on leur donne. Et je veux dire, si ce dialogue-là, si ce contrat-là est rompu, vous êtes dans, voilà, vous devenez, vous êtes dans un no man's land, chacun se démerde comme on peut, et ça, c'est regrettable, quoi. Voilà. Parfait. Et tu continues dans la même lancée sur l'album, toujours que la lumière soit, qui saura, où tu dis, Dieu a créé l'homme à son image, mais l'homme a fait de l'homme un esclave misérable. Ça, c'est contenu dans l'une des chansons de Lucky Dubé parce que c'est un artiste que j'aimais beaucoup. Et il dit cette parole aussi, et où tu parles de cette misère grandissante, mais il y en a qui n'ont pas eu de chance, malheureusement. Et où on nous nourrit toujours d'espoir, et pendant qu'on nous pille. C'est-à-dire, on est dans la même dynamique de nos problèmes. C'est-à-dire, quelque part, donner ce cutus-là à des pouvoirs politiques qui, malheureusement, continuent de nous piller. Et là, tu t'interroges encore, qui saura colorer ce ciel de tous ces enfants déshérités, qui saura transformer cette misère en espoir, qui saura nous donner un bout d'espoir. Ça, c'est quand la misère se généralise, tu vois. Et tu le dis, la misère est tellement forte que la puanteur nous remonte jusqu'au cerveau. Pardon, tu peux. Frédéric, non, cette chanson, elle est énorme, Billy. La misère est tellement forte que la puanteur nous remonte jusqu'au cerveau. On s'en remet à Dieu quand sur terre, plus personne ne veut nous entendre. Nos cœurs sont devenus si durs que non loin du palais, tout doucement, la souffrance nous arrache nos vies déjà foutues. Pourtant, Dieu a créé l'homme à son image. Oh, et l'homme a fait de l'homme un esclave, un misérable. Oh, yeah, un esclave. Ben voilà, force est de constater cela, tu vois. Un esclave, un misérable. Ou dans des sociétés qui sont de plus en plus riches, où on parle de plus en plus de fortune, mais on n'est pas capable de donner, tu vois, le minimum vital autour de nous, quoi. On n'est pas capable d'assurer le minimum vital autour de nous, tu vois. Il y a de plus en plus de riches, il y a de plus en plus de fortune, mais le minimum vital, on n'arrive pas à l'assurer autour de nous. Je pense que c'est un échec à constater, qu'on constate pour nous tous, en tant que citoyens. Parce que je veux dire, la société se façonne d'une façon ou d'une autre. Se taire devant une injustice, c'est cautionner, c'est la cautionner d'une certaine façon. Donc, d'une façon ou d'une autre, il y a quelqu'un qui me disait, la lutte est multiforme et c'est à chacun de choisir sa forme. Certains le font dans la chanson, certains le font sur les réseaux, certains le font par le football ou par tous les sports, mais on a une société à construire. Chacun est important à son niveau. Donc, cela m'a inspiré cette chanson qui sera, c'est un gros cri de cœur. Voilà, et en même temps, une lueur d'espoir pour que les gens se posent les bonnes questions, nos dirigeants, nos décideurs se posent des questions essentielles pour assurer le minimum des gens les plus faibles. Parce qu'une société, on connaît la grandeur d'une société par sa façon de traiter les plus vulnérables. C'est tellement
c'est tellement bien conclu. Mais en même temps, malgré tous ces problèmes, malgré toutes ces misères, il y a une alternative que tu offres à travers la chanson AOC. Une invite au travail à travers des mélopées enchanteresses. C'est une chanson, une exhortation au travail tout simplement. C'est tellement fort. Cette chanson aussi, AOC. Il y a une parole, voilà. Là, on va la traduire. Tu dis, Kalota Fira. Tu vois, je ne sais pas quand tu l'as. Kalota Fira kono chedo yi barala. Olumasara kono akanu kana nimisa. Lowi senekeli la ye tere bankoro ye muso ni belo fela e ferela kudei akade maya kana si kongola ye awo se o yeah. Cette chanson là, la mélodie, tu vois la mélodie. S'il vous plaît, vous qui êtes connectés, je pense qu'il n'y a pas meilleur moment de télé. Merci. Il n'y a pas meilleur moment sur les réseaux sociaux que ce genre de moment. C'est-à-dire là, on part dans toutes les émotions avec cette voix. Merci encore, Billy. Merci pour cette générosité dans le partage. Merci. Parle-nous de cette chanson. AOC, la mélodie m'a été inspirée par Ruth Tondé. Ruth Tondé qui était une amie, peut-être beaucoup ne le savent pas, mais on a démarré presque ensemble. Tu vois, avant même que moi je sorte mon premier album, on faisait des tournées comme ça ensemble, on apprenait beaucoup de choses ensemble jusqu'à ce que je sorte mon album. Et elle a fait partie de mes premières choristes. J'avais beaucoup d'admiration pour elle et son amie Aline. Elles étaient deux, elles avaient un groupe. Je trouvais qu'elles mettaient notre terroir en valeur. Et paix à son âme, je salue l'artiste vraiment. Pour moi, c'était vraiment une dimension, une belle âme. Donc, cette chanson-là, ça m'a été inspiré par Ruth Tondé. Donc, c'est une incitation au travail. Je dis, chaque jour, on voit nos mères aller au marché, voilà, s'y battre toute la journée. Voilà, le minimum qu'elles ont, c'est elles arrivent à nourrir leur famille avec. Dans la dignité, c'est surtout dans la dignité parce que le travail, c'est aussi de la dignité. Donc, une invitation à ne pas céder à la facilité, à inviter les gens à travailler, inviter les uns et les autres à transcender, à résister dans le travail. Parce que le travail nourrit son homme et le travail nous rend libres. Nous rend libres. Donc, c'est une invitation au travail. Voilà, c'est de cela que parle cette chanson AOC. C'est dit encore en bambara, en langue et tout. Bon, on y va ça part un peu dans tous les sens en termes de mélodie. Voilà, c'est une chanson qui peut s'écouter pendant les travaux champêtres et tout. Donc, j'ai essayé de calquer toutes ces images-là. Voilà, ça parle au gars qui est dans le bureau, ça parle au gars qui est sur les champs, ça parle aux transporteurs, ça parle à tout le monde. Surtout lorsque tu fais cette envolée. Voilà. Là, tu montes carrément. Voilà, je salue. Je salue tous les citoyens, je salue tous les enfants de la patrie. Voilà, je vous salue, je vous exhorte au travail, je vous félicite. Voilà, je vous y encourage. C'est ça, c'est un peu ce que dit cette partie en fait. Voilà, allons-y, travaillons, ne lâchons rien, continuons, battons-nous. C'est par les forces de nos bras que demain sera meilleur. C'est par la force du travail qu'on pratique aujourd'hui que demain sera meilleur. Allons-y. Voilà quoi, c'est un peu ça dans cette chanson. C'est fort. Je disais à un ami qui sera au concert justement, qui nous suit là, Ahmed Salah, il m'a dit il va venir faire un scénario. Et je lui disais, parce qu'il était en train de regarder l'interview d'Alpha Blondy, et je lui disais, tu sais, Salah, Dieu il nous fait grâce, chacun naît avec son talent. Quand moi je vois un monsieur comme Alpha Blondy, par exemple, c'est un génie pour moi. C'est pareil, quand on voit Soumbil, quand on voit comment tu chantes, ces voix comptent en vie. Parce que, attends, qui n'aimerait pas chanter comme Soumbil? Et là, justement, cet artiste que tu es, qui reste une intrigue, tu te déclames à travers une chanson. Et tout à l'heure, Docteur Agoubli l'a bien décrypté, c'est la chanson Bambo Ghetto. Où tu t'invites, où tu parles, où tu te mets carrément à nu. Tu dis aux gens, oui, je suis un rebelle, moi. Et j'assume mes positions. Bref, Bambo Ghetto, très belle chanson aussi. Très belle chanson, Bambo Ghetto. Bambo Ghetto, à chaque fois que je l'écoute,
voilà, c'est avec beaucoup d'émotion. Comme tu le dis, c'est une chanson qui met un peu le pied dans le plat. Qui met un peu le pied dans le plat. Une chanson à travers laquelle j'ai eu envie de m'assumer. J'ai eu envie de m'assumer à un moment donné parce que j'entendais à un certain moment de ma carrière où les gens me disaient non, ben, est-ce que toi, pourquoi tu ne fais pas le choix de chanter des petites chansons de bal, c'est ce qui donne l'argent, hein, les gens, tu vois, telle personne, tu vois un peu des comparaisons C'est ça. à un moment donné. Et quand, à ce même moment, euh, tu sors un album qui n'a pas encore pris, parce que Terre des Hommes et Que la lumière soit, c'est un album qui a pris 1 an et demi après la sortie. Tout à fait. Après tu es un peu dubitatif, tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis tu retournes dans ton premier engagement, ce qui t'a engagé à faire de la musique. Et puis tu te dis, non, ce n'est pas moi ça. Il y a des artistes qui savent le faire, mais moi, je ne sais pas le faire. Moi, mon engagement premier, c'est mettre l'homme au centre du débat, l'homme au centre de ma musique, l'épanouissement de l'homme et les libertés individuelles et les libertés plurielles au sein de ma musique. C'est ça mon engagement. Donc, la plume, elle part. Voilà, je suis un rebelle, je suis libre. Et en ce moment-là, franchement, j'avais envie d'affirmer ma liberté à qui voulait l'entendre. Voilà. Peu m'importait que cela soit compris ou pas, mais j'avais décidé d'être cet artiste, ce genre d'artiste, et j'ai souhaité l'assumer jusqu'au bout. J'avais un combat, j'avais un idéal à mener. Pour moi, tant que c'était pas, on n'avait pas touché, voilà cet idéal-là, le combat, il ne faisait que commencer. Cette chanson, tout comme les autres que tu as pu sortir, vont traverser des générations, vont marquer des générations parce que tes chansons, elles sont profondes, elles parlent à l'âme, elles parlent tant de spiritualité qu'elles dénoncent des faits sociaux. Et aussi, ce sont des chansons qui s'invitent aussi sur le terrain politique. Là, on part maintenant dans le grand chantier politique où on a des titres comme Zambakro, Délit là-bas, maman, ça fait pitié. Aujourd'hui, à Abidjan, le danger est partout. Lorsqu'on a eu ce tout premier coup d'État en son temps, en 99, quand tu as sorti cet album Zambakro, avec ses paroles fortes, où aucun artiste ne pouvait en tout cas dénoncer un pouvoir militaire. Toi, tu l'as fait. Et je pense que ça doit parler à la mémoire collective, de savoir qu'il y a des artistes qui ont toujours bouché leurs plumes pour parler aux populations, pour parler aux hommes politiques. Et que quelque part, vous qui êtes ces artistes-là, à votre niveau, vous avez joué votre rôle. Parce que très souvent, on a vite fait, et je pense que tu l'as dit une fois, malheureusement, souvent, les populations n'ont pas de mémoire. Et pourtant, il fallait qu'on fasse un rappel des mémoires. Yes. Zambakro, on en parle. Yes. Comme tu l'as dit tout à l'heure, je m'apprêtais à le dire. On dit que souvent, les peuples n'ont pas de mémoire. Mais je pense que Zambakro, ça a été un moment assez, je veux dire, assez bouleversant pour tous les Ivoiriens. Hein. On venait de découvrir un peu ce que c'était les coups d'État militaires et tout ça. Et voilà, j'ai une pensée là pour le président Henri Konan Bédié, paix à son âme en tout cas, grand homme aussi. Voilà, je veux saluer sa famille et toute sa famille politique et biologique en tout cas. Voilà, donc je venais de découvrir ça un soir, comme tous les Ivoiriens, le crépitement des armes. Et puis on est rentré dans cette logique militaire. J'étais à la Sogifia, je voyais. Pour moi, j'étais perdu entre espoir et interrogation. Tu comprends? Et pendant un mois, je me suis fait fliquer sans le savoir par des militaires. Et sans le savoir moi-même. Et un jour, dans un maquis de la place, là, il y a un de mes vieux pères qui attire mon attention sur cela. Et après, il m'appelle de côté, il me dit, bon, voilà, ça fait un mois que je te suis. On nous a dit que, bon, je me suis rendu compte que tu n'étais pas ce genre de personne. Donc,
Je tenais à te dire ça. Et du coup, tout prend une autre tournure dans ma tête. Je me dis, mais bon, en fait, l'engagement, il est là, quoi. Les gens ont les yeux sur moi, sur nous. Parce qu'il y avait des salopards aussi. Et puis là, on est face à un régime militaire. Un régime militaire, une semaine, un mois, 3 mois. Après, on commence à assister à un certain nombre de bavures dans tous les sens. Ça part dans tous les sens, vraiment. Je ne vais pas ressasser cela, mais ceux qui ont vécu ce régime militaire ont compris quand même que ça n'avait rien à voir avec ce qu'on avait l'habitude de voir. Donc, on assiste à une bavure, 2 bavures, 3 bavures, et puis après, on a comme l'impression que la force des armes nous impose de nous taire devant toutes les bavures possibles. Donc, on commence à rentrer dans quelque chose de totalitaire. Et ça, pour moi, ça devient effrayant. Je me dis, ah non. C'est-à-dire, si on espère un changement, ce n'est pas en nous imposant un diktat militaire qu'on va sortir de ça. Donc, il faut dénoncer cela comme on l'a fait hier. Et du coup, tu ne te poses pas de questions. Tu prends ton stylo et tu y vas. Tu y vas. Et ça même, comme je te l'ai dit une fois, truc et tout, un soir, tu te fais enlever parce que les militaires sont partout. Les militaires sont partout. Et à chaque fois que j'avais l'opportunité d'entrer en contact avec eux, je les évitais. Je les évitais parce que ils ne voyaient pas cela d'un bel œil. Hein. Mais c'est quand même un engagement fort parce qu'en ce temps-là, tout pouvait arriver. Tout pouvait arriver. Billy, en tout cas, yeah. Qu'est-ce que je peux dire? On va continuer. Mais en même temps, la réclame, n'oubliez pas. Le 14 octobre 2023, cet artiste Soumbil, artiste Zouglou de Rénon, sera en concert au Trianon à Paris. Et pour ce concert, actupeople.net, par le truchement de Rita Fourlin, offre des tickets à nos abonnés. Tout à l'heure, on va vous communiquer un numéro pour tous ceux qui sont en Europe. Nous allons vous offrir des tickets. Mais je voudrais vraiment qu'on fasse passer le message parce que Soumbil, on ne vient pas à un concert de Soumbil juste pour sauter, mais on vient pour avoir des messages forts. On vient aussi pour apprendre, on va dire, de son histoire musicale, de ses engagements. Parce qu'un artiste, tout comme il est, lui, il a donné sa poitrine. Et ce qui est intéressant, c'est que tu ne te contentes pas que de dénoncer des situations politiques, mais tu dénonces aussi les hommes politiques, surtout des comportements politiques, de politiciens. Je dirais peut-être de politicards, à travers un titre comme Politique Jantra. Politique Jantra. Où tu dis, dès que le pouvoir a changé, le camp parole a changé, dans ta bouche. À cause de jetons, tu n'as plus de dignité. Tu soutiens tous les régimes pourvu qu'on te donne à manger. Ce que tu as insulté hier, aujourd'hui, tu les bénis. Soumbil, politique et Jantra. Ça fait partie. C'est le 10e titre de ce conducteur de 25 titres qu'on est en train de décrypter. Wow, 25 titres. Je t'ai dit, hein? Jantra, Politico Jantra, j'ai envie de dire, c'est le sport national. C'est le sport national dans nos États. En Afrique, vous avez des personnages qui sont toujours à la recherche du petit billet, qui sont prêts à niquer tout le monde, qui sont prêts à vendre leur âme au diable juste pour des petits billets. Et ce genre de personnes, c'est ceux-là que j'ai appelés les Jantra. Jantra, dans notre jargon, tout le monde sait ce que c'est. Donc, c'est des gens qui sont sans conviction. Des gens qui sont sans conviction, qui sont sans état d'âme, qui sont partout et nulle part à la fois. Déjà qui poursuivent aucun idéal. Le seul idéal, c'est les petits biais. C'est ça que je me permets de dire souvent. C'est au peuple. On dit les dirigeants, chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. Chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. Parce que ce sont ceux qui se cachent pour aller prendre les petits billets dans les bureaux et tout. C'est les mêmes qui se plaignent de jour et de nuit. Après, c'est un engagement. Choisir d'avoir faim toute sa vie ou choisir de manger toute sa vie de façon digne. Il y en a qui ont choisi d'avoir faim toute leur vie et qui se contentent des petits billets par moment. Et puis, il y en a qui ont choisi de s'engager pour toute la masse. On dit, si tu vois dans ton assiette, on te dit qu'il y a à manger partout et que ton assiette est vide, tu te poses 2 questions. Soit il y a quelqu'un qui prend ton plat à ta place,
Sinon, s'il y a à manger, s'il y a abondamment à manger, pourquoi toi, tu n'en as pas? Pourquoi tu n'en as pas? On a pu mettre cette machine-là en route quand il n'y avait pas tout, tu vois, tous ces moyens par lesquels aujourd'hui, qui sont des additifs, des apports dans les combats que les gens mènent. On a pu mener ce combat-là avec tous les risques que cela impliquait. Donc, quand on me dit, tu es engagé, tu n'es pas engagé, je veux dire, être artiste, même choisir d'être artiste, c'est un engagement. Pour sa société, pour ses concitoyens, pour ses fans, pour ceux qui apprécient ta musique. Tu ne fais que penser à eux. Ils sont omniprésents dans ta vie. Quand tu as une mélodie qui vient, tu penses à eux. Tu es à 3 heures du matin, tu penses à eux. Quand il y a des situations difficiles, tu penses à eux. À tout moment, tu penses à eux. Et cet engagement-là, on l'a durant toute notre carrière. Durant toute notre carrière. Donc, je me dis, c'est à eux de me dire si je suis engagé ou pas. Moi, en tout cas, toi, en 25 ans de carrière, tu as montré ce que tu avais à montrer. J'ai montré ce que j'avais à montrer et j'avais un idéal, j'avais un rêve que je continue de caresser. Moi, c'est ça qui m'importe. De façon, dans ma musicalité ou dans ma musique, traduire ce rêve-là. Maintenant, à ceux qui m'écoutent, de tailler plus ou moins le bonhomme que je suis. Voilà. Clignon, c'est une chanson qui m'a été inspirée quand j'étais à Mans. J'étais en tournée à Mans, après justement les problèmes qu'on a traversés. Donc, je m'amusais comme ça à traîner un peu avec ceux qui avaient été au cœur même de la guerre pour comprendre leur motivation, pour comprendre leur état d'esprit et comment ils étaient traités après que la guerre soit arrêtée. Je voyais plus ou moins certaines difficultés que certains avaient à se nourrir, Bon, j'ai baigné plus ou moins dans cette ambiance-là. Donc, du coup, ça parlait à mon intellect. Et j'ai voulu écrire cette chanson pour que les antagonistes comprennent que personne d'entre eux ne fera l'unanimité. D'une certaine façon, on avait tous quelque chose à se reprocher et on avait tous quelque chose à apprendre de l'autre. Donc, musicalement, j'ai travaillé ça avec mes musiciens, mon orchestre. Donc, j'ai voulu partir, parce qu'on créer un pont, parce qu'on avait l'album Escale, créer un pont entre Escale et Zulumanity. Tout à fait. Voilà. Et cela aussi, le traduire de façon musicale. On part avec les basses reggae, et puis on sort de là, on attaque les percussions et tout, pour dire que ces deux univers se ressemblent au niveau de l'engagement, au niveau des thématiques, ces deux univers qui se ressemblent vraiment. C'est vrai que les musiques sont plus ou moins différentes, mais c'est le même engagement. Donc, c'était un peu ça, la démarche derrière cela. Mais je parle aux deux gros, comment dire ça, aux deux grosses personnalités d'une façon un peu détournée de notre pays, deux grosses personnalités qui nous ont envoyés à ces conflits, à regarder leur tard d'une certaine façon et à pouvoir aborder les choses avec beaucoup d'humilité. Personne ne pourra changer la Côte d'Ivoire par, je sais pas, par son règne, par un seul règne. Mais c'est les apports des uns et des autres qui nous amènent à faire grandir cette société-là. Certains se sont battus pour nous guider vers certaines libertés. Certains ont une vision plus large en termes de développement. Certains vont éradiquer tout ce qui est politiciens véreux et tous ceux qui s'enrichissent de façon illicite. J'espère que tout ça, ça viendra. Donc, chacun à son niveau a quelque chose à apporter. Mais malheureusement, on s'est retrouvé là en train de se taper dessus. Donc, il m'a semblé important de dire plus ou moins les vérités de chacun. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans Zizi Clignon. Je sais que beaucoup de personnes m'ont tapé dessus d'une façon, dans les deux camps d'ailleurs. Et moi, ça c'est, comme on dit les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. C'est ça. Toi, tu as relaté les faits tels qu'on les a vécus. Après les commentaires, chacun peut commenter comme il veut. Mais toujours sur l'album Zulumanity, il y a un titre aussi, Palamoncu,
Ah là, les paroles elles sont fortes, hein. Ouais, parle à mon QI, c'est des paroles très très fortes. Des paroles très très fortes. À chaque fois que je joue cela sur scène, ça me ramène à mon état primaire. L'état primaire de mon engagement en musique. Je me dis que c'est ça. On a eu C'est le de même ça ressenti, hein. Le jour où j'ai écouté ce titre, c'était en Suisse. J'avais pris l'album, j'étais parti en Suisse, je serrais Dieu et je lui avais offert ça et on était dans sa voiture. C'était la première fois que j'écoutais Parle à mon cul. J'étais assis là, puis j'ai dit, mais attends, Billy, il fait quoi là? Dans ma tête. Bah, sérieux. Et Yes. ça, je suis content que tu le dises parce que là, c'est vraiment l'étape de ton engagement. François est parti d'une polémique, hein, d'une polémique sur Internet, voilà, concernant les grâces présidentielles et tout, nanani, nanana. On va pas ressasser ça. Parce que j'avais fait un post où je me demandais qu'il y avait des gens, un certain nombre de personnes qui n'avaient rien à faire en prison. Donc, je disais à quoi ça sert de leur faire une grâce quand ils n'ont rien à y faire en fait. En fait, si une injustice t'envoie en prison, c'est pas une grâce, voilà, c'est pas une grâce que tu as. Tu vas la réparer voilà. Au fait. C'est pas une grâce qui va la réparer, c'est la justice que tu attends. Tu vois, qu'on te remette dans tes droits. Tu vois, c'était un peu la sonnette d'alarme en ce temps-là. Comme le disent les avocats, tout le monde dit qu'il a peur de Dieu, mais personne n'a peur de la loi. On dit avoir peur de Dieu et ne pas avoir peur de la loi, c'est avoir peur de Dieu en vain. Parce que Dieu, c'est la loi. Donc, ça dépasse la loi des humains. J'estime que quand une injustice est faite, il faut la réparer d'une façon ou d'une autre. Donc, je me suis fait spolier, je me suis fait insulter, je me suis retrouvé dans une situation, je ne sais pas comment expliquer ça, assez humiliante. Ce jour-là, franchement, je te l'avoue, je me suis senti humilié. Parce que en une fraction de seconde, on avait oublié qui parlait, on avait oublié qui j'étais. You know? Pourtant, c'est des personnes avec qui, je les reconnais, il y a des personnes avec qui on avait mené pas mal de combats. Moi, je ne te le dirai pas, bon, enfin, je te le dis, mais bon, il y a des moments où je suis descendu dans la rue, hein. Il y a des moments où moi, je descendais dans la rue, que ce soit à Abidjan ou ailleurs. Bon, on a un petit comité restreint. Quand il fallait descendre dans la rue pour prendre les gants avec les flics, je descendais dans la rue. Hein. Ça, c'est des gros secrets. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui le savent. Mais, bref. Donc, je me suis dit, mais attends, à quoi on joue, en fait? À quoi on joue? On met nos poitrines pour faire changer des choses. Et une fois que les gens ils arrivent au pouvoir, ils veulent nous réduire au silence. En fait, nos voix ne comptent plus. En fait, on a atteint le but. La suite, c'est plus leur problème. Et c'est comme ça que j'ai ressenti cela. Tu vois, avec des paroles assez blessantes. Et je leur ai dit, en fait, ils m'avaient rendu service parce qu'ils venaient d'écrire, je ne sais plus si c'était la 16e ou la 18e chanson de mon album, parce qu'il me manquait une chanson pour boucler l'album. Et je suis parti sur ça, parle à mon QI. Parle à mon QI, bon, de façon détournée, entendra ce que voudra entendre chacun, mais parle à mon quotient intellectuel. Voilà, donc avec tout ce qui est dit dans la chanson. Maintenant, si on peut décrypter tout ce qui est dit dans la chanson. Non, on va laisser les gens aller écouter ça le 14 octobre 2023. N'oubliez pas, moi j'y serai. Ah ouais. Hein. Le 14, ça va partir dans tous les sens. Moi, je suis en train de te donner le conducteur là. Yes, ben oui. Je te connais, je sais que tu es sachant. En tout cas, ça va partir dans tous les sens et à cause de l'esprit même du Trianon. L'esprit du Trianon qui est un esprit assez ghetto, qui est un esprit qui met en lumière des artistes de fort caractère. Donc, pour moi, être sur la scène du Trianon, déjà, c'est déjà un honneur. Là, maintenant, on s'attaque aux problèmes du monde.
quand je parle de problèmes du monde, on s'attaque aux problèmes sociaux. Mais Lapsus, Sumbil, là, c'est une chanson qui s'adresse très souvent aux Benguis, comme on le dit. Mondialisation, ça, c'est la chanson des Benguis. Sèche tes larmes, vraiment rien n'a changé, mon frère. Malheureusement, on voit toujours, malgré que rien n'a changé, on voit des jeunes toujours qui continuent de prendre des bateaux pour venir en Europe. Yeah. Je ne pense pas avoir prêché quelque part dans le désert, alors que cette chanson, elle interpelle tellement sur le fait que vraiment rien n'a vraiment changé en Europe. Et je ne pense pas que j'ai prêché dans le désert pour la simple raison que à chaque fois que je suis en concert, que ce soit en Italie ou dans quelques États ou quelques villes ici en Europe, ouais, je vois des gens, à chaque fois qu'on joue cette chanson, ils nous disent « Amalala les korom note afolanye, afolanye ». Et ça, c'est profond. On n'a pas... Tu peux traduire ça pour nous, s'il te plaît? Allez, Amalala, on n'a pas cru, on n'y a pas cru en fait. Mais sinon, vous nous avez dit, vous nous avez averti en fait. Tu comprends? Et c'est une fois devant le fait accompli que les jeunes réalisent un peu la profondeur de cette démarche. Ils réalisent la profondeur de cette démarche. C'est-à-dire quand tu sors et tu vois dans la détresse dans laquelle certains de nos jeunes vivent ici en France, à Paris, c'est effrayant. Ouais. C'est effrayant. Et même demain, il y en a qui sont prêts encore à aller sur des bateaux de fortune pour rejoindre l'Europe. Est-ce qu'on peut dire que le désespoir est autant consommé? Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire? En fait, on met l'Afrique, c'est la pierre angulaire pour l'avenir. Et tu as l'impression que tout le monde le sait, sauf les Africains eux-mêmes, quoi. Je me demande, mais qu'est-ce qu'on attend pour se mettre ensemble? Qu'est-ce qu'on attend pour régler des problèmes de fond? Qu'est-ce qu'on attend pour nourrir ce rêve-là, pour faire de ce rêve une réalité? Cette pensée africaine, cette pensée globale africaine qui va être... Je veux dire, il y a des blocs qui existent. Qu'est-ce qu'on attend pour les mettre ensemble? Et puis se donner une feuille de route pour comprendre les enjeux économiques, les enjeux politiques, les enjeux humains et se poser les meilleures questions et chercher des solutions. Aujourd'hui, les solutions, il y en a. Vous avez des jeunes Africains à travers le monde qui ont appris, qui ont de la connaissance, qui ont envie de développer cette Afrique-là. Tu comprends? Et tu ne comprends pas comment encore des jeunes, tu vois, continuent à venir tout recommencer ici. Tout recommencer. Et cette chanson-là, franchement, à chaque fois que je joue cette chanson, c'est avec beaucoup d'émotion que le public réagit, en fait. Parce que l'aventure, en fait, vous partez de rien, quoi. C'est pas évident. C'est pas évident. Il y a des gens à qui ça réussit, et puis il y a des gens, voilà, à qui ça réussit pas. Blady, ouais. Blady, qu'est-ce qu'il nous réserve encore? Qu'est-ce qu'il nous propose encore? Ouais, c'est ça. C'est, comment dire ça? C'est cette rupture entre les politiques et les populations, en fait. C'est-à-dire, il y a quelque chose de redondant dans la déception à chaque fois. Il y a quelque chose de redondant dans la déception à chaque fois. Que quand on entend un homme politique parler, à la limite, ça devient ridicule, quoi. Je dis, je vous entends, mais je ne vous écoute plus. On vous entend, mais on ne vous écoute plus. Parce que ce qu'on veut aujourd'hui, c'est des actes qui sont posés. Tous les discours ont été dits. On a fait le tour de la question. Et aujourd'hui, tu vois, les jeunes générations, que j'appelle la génération high-tech, la génération tête baissée, elle est pressée. Ce n'est pas la nôtre qui prend le temps de... Parce que... Non, 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 non. Elle a envie de résultats. Et j'espère vraiment que c'est cette génération-là qui va changer cette Afrique-là. Aujourd'hui, ils ont Internet, ils ont plein d'autres choses. Ils ne sont pas, comment dire ça, ils n'ont pas ce boulet-là que nous, on avait, que nos générations avaient. Ils voient le monde autrement. Ils voient le monde comme les enfants nous, à New York ou à Berlin le voient. Tu comprends? Ils sont en train de fabriquer leur Afrique à eux. Mais je pense qu'il y a plein de choses qu'on ne leur fera pas avaler d'une façon ou d'une autre. Il y a un moment où ça va exploser. Il y a un moment où ça va exploser. Et le discours politique aura du mal à passer
parce que à un certain moment, on se rend compte de la supercherie, on se rend compte des non-dits, en fait. Hein? Ils font semblant de ne pas voir, mais ils voient. On voit tout. Dans cette chanson, j'ai relevé quelques petites phrases, hein, et je vais te poser une question qui va enfin, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous réserve encore? Qu'est-ce qui nous prépare encore? Regardez autour de vous, ça pue la haine partout. Un peu troublé, on ne peut plus l'amadouer, problème sérieux comme un cancer. Est-ce que tu penses que c'est le cas actuellement en Côte d'Ivoire? Ou un peu partout, un peu en Afrique, surtout dans la sous-région? Oui, mais quand j'ai écrit cette chanson, c'était plus ou moins local. Ce que je ressentais en Côte d'Ivoire en ce moment-là. C'est sur l'album Terre des Hommes, hein, Blégui. Sur l'album Terre des Hommes, je sentais la tension monter. Je sentais la tension monter. Je savais que d'une façon ou d'une autre, il y a quelque chose qui allait arriver. Tu comprends? Et c'est dans ce contexte que j'écris cette chanson. Mais tu as l'impression que, je ne sais pas si c'est une ironie de l'histoire, mais tu as l'impression qu'aujourd'hui, on est dans le même spectre, mais à une dimension continentale. À une dimension continentale, et ça part dans tous les sens. Entre Blégui et un titre comme Niaisé, le pas il est vite franchi. Lorsque tu dis dans Niaisé, nos piliers sont pourris, mais on construit là-dessus quand même. Là, tu dénonces un peu cette non-solidité des régimes africains. Tu vois qu'on envoie, comme on l'envoie aujourd'hui, les coups d'État un peu en Afrique, un peu au Mali, en Guinée, au Burkina, et puis le cas au Niger et autres. On pourrait dire ça. On pourrait dire ça. On est dans le perpétuel recommencement. On est dans le perpétuel recommencement. On est toujours en deux sentiments. Qu'est-ce que demain nous réserve? Tu vois? Cette solidité-là, cette solidité, c'est fondamentaux. Il faut qu'on arrive à les respecter, à les protéger d'une façon ou d'une autre. Qu'est-ce qui fait la grandeur des États-Unis? Qu'est-ce qui fait la grandeur de la France? Et tout ce sont ces fondamentaux. Il y a des sacres, tu comprends? Et nous, on est dans le perpétuel recommencement. C'est comme je ne sais pas, une fourmilière, chacun vient, il tape dedans quand il veut, ça rentre quand on veut, ça fait. Non. Tu comprends? Et on se pose énormément de questions. Est-ce que cela va être résolu de façon militaire? Est-ce que cela va être résolu par la prise de conscience des peuples? Moi, aujourd'hui, j'en appelle à une sorte de révolution généralisée des peuples, des révolutions citoyennes qui mettent l'individu, l'épanouissement de l'individu au centre du débat, que ce soit militaire, que ce soit homme en costume. Désormais, on veut que notre État soit comme ça. C'est le peuple qui a le pouvoir de changer cela. Et cela se voit. Les peuples changent. Les peuples demandent des changements. Ça peut se faire. On est vraiment dans un processus. Les thématiques politiques, mais aussi, surtout aussi des thématiques sociales. Hein, dans un titre comme Captain Blood, où tu dénonces un peu le braquage, le viol. Capitaine Blood. Capitaine Blood, c'est un peu l'univers dans lequel j'ai grandi. Ouais. C'est un peu, j'ai essayé de dépeindre un peu Yopougonga, le quartier dans lequel j'ai grandi. Tous les matins, il y avait de la bastonnade. Quand on allait à l'école, on était jeunes et on ne comprenait pas. On regardait tout ça avec beaucoup d'interrogations. Pourquoi les grands, ils se battaient tout le temps? Ben, tu avais des renommés, des grands loupards. Mais parfois aussi, quand on avait l'occasion d'approcher ces grands frères-là, il y avait deux sentiments. Quand tu allais à l'école, il y a un qui pouvait t'appeler, petit, viens, tu vas en quelle classe, t'as ton truc. Ben, il te donnait des conseils sages. Je te demandais, mais lui qui me donne de si sages conseils, pourquoi il est là dans la rue en train de se bagarrer en fait? Et c'est au fil du temps que tu comprends que la vie, elle n'est pas si facile que ça. Bon, je veux saluer tous les dossiers de la République. Vraiment, ça nous a nourris, ça m'a permis d'écrire cette chanson. Voilà, tous les espoirs et les désillusions des parents et tout. Ben, voilà, Capitaine Blood. Yeah. Et Sumbil s'invite dans cette recommandation divine. Aime ton prochain. Aimer les autres, c'est aimer Dieu. Aime ton prochain et tu auras la paix du cœur. Yeah. Et pourtant, d'autres prospèrent dans la médisance, malheureusement. Ces personnes qui prospèrent dans la médisance alors que toi, tu les exhortes à aimer leur prochain comme eux-mêmes. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Et quelque part aussi, il y a cette parole forte que tu dis dans cette chanson que j'aime beaucoup. Tu dis, tu as cru que tu pourrais disposer de l'âme de quelqu'un que tu n'as pas créé.
qui est un peu comme, qui surfe un peu sur des histoires sentimentales, des trucs un peu de fétichisme, enfin pas mal de choses. Bref, une chanson comme Aime ton prochain, qui a une invitation qui mène l'homme au centre du débat en tant que tel. C'est ça. Je pense que aimer son prochain, ben, je pense que c'est le fil conducteur de tout ce que les élus nous ont prêché, en fait. En fait, tant qu'on aime, on n'arrive pas à se voir à travers le regard de l'autre, on ne peut pas l'aimer. On ne peut pas comprendre ses douleurs, on ne peut pas comprendre la dimension de l'autre, en fait. Je pense que ce soit Jésus, voilà, ou le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur eux, je pense que c'est la même parole. La parole est toujours autour de ça. Aimer son prochain comme soi-même. Quand on arrive à atteindre cette dimension, on a compris Dieu, quoi. Je vais énoncer une phrase de cette chanson. Tu la connais, cette chanson. La suite, c'est en bambara. On va faire la pause musicalement, justement. Tu vas la chanter. Moi, je vais juste dire la partie un peu en français. Tu dis quand tout t'abandonne et que dans ta misère, tu te retrouves seul. C'est quelle chanson? C'est quel titre? C'est gay? Merci. Ce que tu dis en bambara, c'est énorme. Est-ce que tu peux nous fredonner ça, s'il te plaît? Sege ala kanadento sege badala sege badoni che farie masakana dento sege badala idella ni be haminae idella ni be nyaninae. Quand tout t'abandonne et que devant ta misère tu te retrouves seul, quand même que t'abandonnes et que tu n'as plus que tes yeux pour pleurer. Yeah. Cette chanson là, tout à l'heure on a parlé des jeunes qui arrivent sur l'eau et tout. Cette chanson, j'étais dans la même situation il y a quelques années encore en arrière. On arrive fraîchement à Paname, on est lâché par le promoteur qui nous envoie, donc on est obligé, on est en mode survie. Et puis j'avais rendez-vous avec un ami comme ça qui devait me décaler un petit billet. Tu connais Paname? Je me débrouille, j'arrive jusqu'à Vaugirard. C'est la ligne 8, je crois. Hein? C'est le métro ligne 8, non, je crois. La ligne 8, Vaugirard. Et nous, on était à Châtillon. Tu vois un peu ce que c'est comme distance. Châtillon, ligne 13, faire la correspondance pour te retrouver, ouais. Sur la ligne rouge. Et j'arrive à Vaugirard, j'ai rendez-vous avec le bonhomme à 20h. J'arrive, frère, le bonhomme, c'est blackout. 20h, 21h, 22h. Pour moi, j'espère encore. Jusqu'à minuit, je suis à l'arrêt. Et voilà, pour moi, il n'y a plus de solution, quoi. Tu as la dalle, tu n'as pas bouffé de la journée, tu es là. Et puis, voilà, tous tes espoirs te lâchent. Tu vois un peu l'état d'esprit dans lequel j'étais. Et je me suis résolu à retourner chez moi, malgré la situation. Donc, j'ai commencé à marcher, comme ça, dans la rue. Et il y avait une fine pluie qui commençait à tomber, comme un message. Et puis, la mélodie est arrivée avec cette pluie-là. Parler de Ségué, qui parle de souffrance et tout. À la Canadento, Ségué, en fait, je parlais de moi. Que Dieu ne laisse pas cet enfant-là dans la misère, que Dieu ne laisse pas cet enfant-là dans la souffrance. Tu vois? Du coup, c'est une prière aussi, quoi. Voilà. Et c'est comme ça que les premières notes de cette chanson sont arrivées. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que je la joue sur scène, voilà, on entre dans une autre dimension quand on joue cette chanson-là. Voilà. Wow. C'est profond, c'est gay. Voilà. Tu vois cette histoire. Donc, il y a certaines situations de la vie qui vous marquent, quoi. Qui vous marquent au fer. Et en même temps, c'est des situations qui vous amènent à apaiser d'autres personnes à travers cette chanson. Tu vois, à soulager d'autres personnes. Dieu, c'est impressionnant ce que Dieu peut faire dans toutes les situations. Après, Ségué, c'est une chanson aussi, malheureusement, c'est une chanson triste, mais tellement émouvante. Si la mort savait. Wow. Ouais. Si la mort savait, un hommage aux disparus qui nous sont chers. Moi, je pense comme ça à mon père, à celui que j'appelais papa Chao Mao l'industriel.
Et cette chanson, tu la chantes dans la pure tradition Ourodougou, tu Ouais. vois. Et dans la pure tradition Koyaka. On Ouais. voit où tu parles, tu évoques C'est ça. Seguela, tu parles d'un gars comme Officier Oumar que j'ai connu avec toi. Tu parles de Guizot des Mousseurs, de président Hervé Cornuel, l'ancien directeur de Radio Nostalgie, qui était un très bon ami à moi. Un Ismaël ami. Diaby, un grand frère qui était dans l'industrie musicale, et puis François Connu. En bref, là, on est dans la vague des émotions. Si la mort savait. Si la mort savait, c'est une chanson que j'ai mis 5 ans à écrire. Parce que, voilà, c'était un hommage d'abord à un frère pour moi qui s'appelait Moussa. Il s'appelait Moussa Timité. On l'appelait Moussa Molo, qui était à Séguéla. Donc, il fait partie de ces rares personnes-là qui m'ont ramené à la maison. Quand je dis ramené à la maison, quand j'ai sorti mes albums et tout, je faisais des tournées, mais il fait partie des rares, sinon c'est la personne qui m'a pris par la main et qui m'a dit, mais voilà, Séguéla aussi a besoin de toi. On aime ce que tu fais. Nous aussi, on voudrait en profiter, tu vois. Et il m'a mis dans cette dimension familiale-là. Tu comprends? C'était pour moi le grand frère que je n'ai pas eu. Aussi bien en Afrique que ici en Europe. Malheureusement, je l'ai perdu et j'ai eu du mal à écrire cette chanson. J'ai mis 5 ans parce qu'à chaque fois que je prenais le stylo que je voulais écrire, je fondais en larmes en fait, jusqu'à ce que Dieu me donne la force de pouvoir traduire cet amour que j'avais pour lui et puis mettre ma peine en musique. Et à travers cette chanson, tous les noms que j'ai pu citer dans cette chanson, c'est-à-dire toutes ces personnes m'ont nourri d'une certaine façon. Toutes ces personnes m'ont nourri et souvent je me surprends en train de leur parler, sachant même quand elles ne sont pas là, mais souvent je me surprends en train de leur parler. Là, on va s'inviter dans l'univers d'amour. L'amour, forcément. Quand on parle des titres, Amoureux de Soumbil, c'est nos 5 derniers titres sur ce conducteur. Lorsqu'on parle des titres d'amour de Soumbil, on ne peut pas ne pas ouvrir par ce titre culte, l'un pour l'autre. Et cette chanson, justement, j'ai plusieurs questions à ce propos. Je vais les donner comme ça, pêle-mêle, après tu pourras faire ton résumé. Justement, cette chanson, tu l'as écrite à quel moment de ta vie? Et est-ce que c'est la composition dont tu es le plus fier dans ta carrière musicale? Et après aussi, vu son succès, est-ce qu'il y a des anecdotes à ce propos? Et tu dis dans cette chanson, Contre des montagnes d'or, j'ai choisi d'être à tes côtés. Et, bref, tu l'as enregistré avec quel arrangeur? Et quand tu as fini les prises de voix de cette chanson, est-ce que tu t'attendais à un tel succès? Et il y a cette belle petite partie en Bambara. Qu'est-ce que tu dis justement à la bien-aimée en Bambara? Vas-y un peu résumer tes préoccupations par rapport à ce titre-là, l'un pour l'autre. Bah, je pense que je l'ai écrite, cette chanson a été écrite à quel moment? Je sortais des salopards, je commençais à avoir un petit succès, et voilà, donc, oula, tu as posé tellement de questions en même temps. Oui, à quel moment tu l'as écrite cette chanson? Est-ce que c'est la composition dont tu es le plus fier dans ta carrière musicale? Elle fait partie des chansons dont je suis le plus fier, forcément. Hein? Parce que c'est une chanson que je ne voulais pas composer à la base. Parce que mon producteur me disait non, il faut un truc love, sensuel et tout. Je lui ai dit non. Moi, je suis un rebelle, je suis radical. Voilà les chansons. Tu vois un peu quand on est à cette époque-là, dans cet état d'esprit radical et tout. Donc il m'a dit non, essaie. Et je vais voir Babulas. C'est Babulas Lee qui a arrangé cette chanson. Oh, super. Et donc, quand j'arrive pour la première fois, quand je reviens de Paris, je prends avec moi un clavier que j'achète. Donc, quand je suis chez moi, un soir, j'essaie de pianoter un tout petit peu comme ça. Et puis, du coup, j'ai la mélodie. La mélodie qui fait. Donc, je joue cette mélodie et je l'enregistre. Et toute la chanson part de cette mélodie. Donc, j'appelle Bab, je lui dis, on se retrouve au studio. Voilà la mélodie. Et c'est ça qui me parle. Et je commence maintenant à écrire. Tu vois?
Et souvent, tu es dans le quartier, vous êtes dans vos relations de jeunes, et puis ça parle partout, tu vois. Quand tu commences à passer à la télé, tu sais pas, mais il y a des gens qui n'aiment pas ta gueule, donc qui sont prêts à te démonter d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est un peu cette rupture-là qui commence sans que tu ne puisses vraiment te l'expliquer. Voilà. Et vous êtes dans ce schéma-là, à prouver que non, vraiment, non, moi je t'aime, non, moi vraiment, c'est que les autres ont dit, c'est pas vraiment ça. Donc, à se justifier ton sentiment d'une certaine façon. Donc, c'est comme ça que cette chanson, l'écriture de cette chanson commence. Et puis, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit vraiment un succès. Et c'est cette chanson a voyagé plus que toutes les autres chansons. La première fois que je prends conscience de la dimension de cette chanson, c'est à Conakry. À Conakry, il y a un promoteur qui vient me chercher. Non, il me dit non, bon, tu vas faire un spectacle. Pour moi, je ne sais même pas encore que je suis écouté à Conakry. Et on discute d'un cachet minable. Moi, j'ai juste envie de sortir. Pour moi, je suis en phase de promotion. Et quand j'arrive à Conakry, c'est impressionnant. C'est impressionnant ce que je découvre ce soir-là. C'est impressionnant. Toute la salle qui chante. Et 2 semaines après, je suis encore à Conakry. Bon, et comme ça, la chanson explose, quoi. Je commence à faire toutes les capitales africaines avec cette chanson-là. Mais je ne m'attendais pas du tout à ce succès. Voilà. L'un pour l'autre, on continue toujours en amour, comme le vent. L'amour, c'est comme le vent. Quand il souffle, tu le sens. Et avec toutes ces paroles-là. Et Koudou Athanase aux arrangements. En tout cas, je veux saluer tous ces messieurs-là, des messieurs comme Yao Gilasme. Yao Gilasme, qui avec les Salopards a créé une révolution musicalement parlant, qui nous a proposé un autre contrat. Franchement, c'était énorme. Koudou Athanase, Babulaxli, vraiment tous ces grands arrangeurs, David Taïrou, de gros arrangeurs. Je veux leur dire, voilà, merci infiniment. Mais excuse-moi, moi, je suis très fan de Soumbil. Permets-moi d'exprimer mon ras-le-bol là. Honnêtement, tu me le permettras. Quand tu es habitué à de telles couleurs en termes d'arrangement, Babou Lasli, Koudou Athanase, David Taïro, et qu'après, au nom d'une certaine révolution musicale, tu fais appel à de jeunes arrangeurs qui ne restent pas dans ta couleur musicale, tu n'es pas en train de nous trahir, nous autres, tu t'aimes quelque part? Mais non, je pense que, comme on dit, hein, chaque album a son histoire, chaque album a sa couleur, chaque album a un univers qu'il défend. Koudou, tous les arrangeurs que j'ai cités sont imprégnés en moi. Alors, sont imprégnés en moi. Sur cet album, c'est Babulaxli qui a fait l'intro de l'album. J'ai souhaité sa bénédiction et je lui ai laissé le choix de faire l'intro de l'album. Il a fait un titre. J'ai dit, voilà, c'est Babulax qui l'a fait. C'est vrai que après, aujourd'hui, tu as envie de t'ouvrir quand même à un certain public. Faire comprendre qu'un artiste, il est intemporel en fait. Il est intemporel puisqu'il traduit des émotions. Et les émotions n'ont pas de temps. Les jeunes ont leurs émotions, les doyens aussi, tu vois. Et dans cet exercice-là, on a fait le schéma contraire. Tu comprends? Les gens m'ont proposé leur musique, ils m'ont proposé leur univers, les jeunes m'ont proposé leur histoire. Et moi, j'ai mis cette histoire-là en chanson. Et c'est l'exercice qu'on a fait avec Impérial. Je pense que c'est des jeunes aussi qui sont pétris de talent, qui se sont nourris, n'est-ce pas, de tous ces arrangeurs-là, hein, qui ont eu tous ces arrangeurs-là comme modèle. Mais on est dans une société qui est en pleine ébullition, qui est en plein changement. Donc, il est bénéfique pour un artiste de créer ces interconnexions musicalement. C'est important. Nous, on l'entend super bien. Et là, je parle en tant que fan. Mais on aimerait, parce qu'on a vu quand même certains artistes rester fidèles dans l'idée de garder leur couleur. Je prends le cas éloquent des garagistes. Ils sont restés fidèles à Olivier Blé. Nous, on aimerait
après l'album Impérial, te voir reconstituer cette team gagnante à laquelle nous on est habitués. C'est vrai que là, moi, en bonus sur Impérial, ça ne fait pas partie de mon conducteur malheureusement, mais en bonus, parce que je vais le dire à la fin, j'ai le titre Oh Marie, qui est sur l'album Impérial. Et dans cette chanson, c'est vrai, tu dis, si tu savais tout le mal qu'on m'a fait, il y a un très beau clip d'ailleurs avec 10 fils que j'adore. Seul l'amour de Dieu ne trahit pas, seul l'amour de Dieu compte. C'est intéressant, Oh Marie. Malheureusement, ça ne fait pas partie de mon conducteur, de mes 25 chansons. Okay. Je le regrette, mais ça fait partie de mes bonus en tracklist. Nous, on va continuer sur ces chansons. Tu continues de nous bercer. Et comme je l'ai dit, c'est vrai, mon conducteur, il ne va pas faire l'unanimité. Hein, mais ce sont les 25 chansons qu'on a choisies. Après, comme le vent, on a ce titre aussi, Love in Your Eyes. C'est une histoire d'amour encore. Voilà. Love in Your Eyes, c'est une histoire d'amour. Je dépeins un peu voilà, ma rencontre avec mon mousseau voilà, de façon musicale, en fait. Donc, c'est un peu ça, les approches. Mais bon, je veux dire, l'amour, déjà, la première expression, c'est dans le regard que tout se passe, en fait. Donc, je pense à ce premier regard que j'ai posé sur elle. Et voilà, et puis… à l'aéroport d'Abidjan. À l'aéroport d'Abidjan, et puis ça a écrit tout le reste. Tu vois, Love in Your Eyes, par exemple, c'est mi-afrobeat, c'est mi-zouglou, tu vois, et c'est ce que je disais tout à l'heure. L'artiste se contente avec de traduire des… son de british, un peu d'anglais, tout ça. Tout à fait. Mais si on veut rester dans notre zouglou pur, ce n'est pas des choses habituelles. Tu comprends? Ce n'est pas des choses habituelles. Mais tout ça, c'est des démarches artistiques. Je veux dire, et David, musicalement, a compris, tu vois, la démarche. Et il a sorti tout ça en musique, tu vois. Et aujourd'hui, même avec les jeunes avec lesquels on travaille, c'est ce qu'on essaie plus ou moins de traduire musicalement, tu vois. Parce qu'un artiste ne se pose pas la question de savoir, aujourd'hui, je suis à un niveau où je ne me pose plus la question de savoir, est-ce que ça va plaire, est-ce que non. On a dépassé cela. Il y a une démarche artistique, tu vois, jusqu'au bout, voilà, comment dire ça, de l'émotion musicalement. Et puis après, chacun l'accepte à sa façon. Mais c'est ça. Ça parlait de regard, en fait. C'est une façon de dire que tout se passe dans le premier regard. Et même quand des situations deviennent difficiles parfois, ce premier regard-là, c'est comme un contrat avec ton cœur qui te ramène à l'essentiel, voilà, à cette beauté que tu as vue dans le regard de l'autre. Là, on rentre dans le zouglou. Le zouglou, le zouglou. Et cette chanson dont je vais parler, personnellement, lorsque je partais aux soirées zouglou, au Bluetooth, avec Maman Manaja, avec Zouglou Connection, tu connais le titre? C'est quelle chanson? Ingrat que je suis. Mais je te connais, Vergès. Non, mais je ne pas cette chanson, je ne sens pas du Bluetooth. Ouais. C'est ma chanson. L'ingrat que je suis. Yeah. Une chanson qui prend au trip. Une chanson avec des paroles fortes, tu vois. Et franchement, c'est l'une de mes préférées où tu dénonces ce monde ingrat, ce monde triste. Malheureusement, c'est ce monde de médisants. Ce monde tu veux convaincre les gens que le diable est innocent. La vérité triomphe toujours. Et la vérité triomphe toujours. Le temps nous le dira. Et le temps nous parle. Et Soumbil est toujours sur le chiquet musical. Il continue de donner de bonnes vibes. Parle-nous de cette chanson, Billy. Cette chanson est écrite, voilà, quand je suis parti des salopards. Je pense que c'est ça. Quand j'ai commencé ma carrière solo, j'ai entendu beaucoup de choses. En fait, j'étais devenu un peu le petit animal au quartier. Le petit traître entre griffes au quartier, le petit ingrat. Voilà, donc j'étais dans une situation très difficile. Très difficile. Parce que vous savez, quand vous commencez à écrire une histoire ensemble, tout cet amour, toute cette fraternité-là, quand vous la sentez se briser un matin, peu importe les raisons, mais les échos que cela fait, et les gens qui s'en approprient pour vous blesser, c'est clair que pour un jeune artiste, ça
ça vous laisse une tâche indélébile dans la tête, en fait. Et tu cites deux leaders de notre génération, des leaders politiques. Je veux parler de Guillaume Soro et de Charles Blé Goudé. Dans la chanson L'ingrat que je suis, justement, aujourd'hui, ce sont des leaders de premier rang, qu'on le veuille ou pas. Ils ont fait de la politique. Bien sûr. Leur domaine, et dans 5 ans, on les verra peut-être prédestinés à l'avenir de la Côte d'Ivoire, soit en tant que président ou candidat et autres. Qu'est-ce que tu as leur dit, ces amis que tu as chantés il y a plus de 20 ans en arrière? Mais déjà, c'est une marque de respect. C'est déjà une marque de respect que j'ai pour eux. Parce que quand le veut. Lorsqu'ils étaient leaders estudiantins, ils n'étaient pas encore des leaders politiques. Hein. On le précise. Voilà. Depuis qu'ils étaient leaders estudiantins, on a battu le pavé avec eux. Si tu veux, d'une façon ou d'une autre, on chérissait un certain idéal. On chérissait un certain idéal. Et avec un monsieur comme Charles Blé Goudé, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris sur l'homme, j'ai beaucoup appris sur les trahisons en politique. Non? Donc, c'était un peu comme nos mentors. Ces deux messieurs, je vous rappelle que quand ils étaient étudiants, tu ne voyais pas l'un sans l'autre, quoi. Je pense aussi à Soul et Soul. Je pense à Sankara, qui paie à son âme. Je veux dire, c'est des gens qui se sont engagés. Ouais. En tant qu'étudiants qui se sont engagés d'une façon ou d'une autre et qui nous ont inculqué le sens de cet engagement-là, qui nous ont inculqué ces valeurs-là. C'est-à-dire, ils nous ont fait prendre conscience de ce qu'on représentait en tant que jeunes, du pouvoir qu'on avait pour influencer les choses et à changer les choses. Et puis, du genre de nation, du genre d'État ou bien de pays qu'on avait envie de construire ensemble. Tu comprends? Donc, j'ai souhaité faire une dédicace à tous ces noms-là, à tous ces grands noms-là, parce que eux aussi, dans leur vie, ont été victimes aussi de ce genre d'injustice de la vie. Voilà, donc c'était une pensée à eux et tout. Et puis, voilà, mais c'est des souvenirs que je garde secrètement, mais c'est des bonhommes qui nous ont beaucoup appris, peut-être sans le savoir. Parce que nous, à leur côté, à chaque fois, si j'ai 30 minutes à passer avec Charles Blé Goudé, je scrute tout ce qu'il dit. Toutes ces réflexions, je les garde dans ma tête. Et c'était pareil pour Soro Guillaume. Parce que pour moi, c'était à chaque parole, c'était un héritage. Un héritage, une expérience qu'il partageait avec nous. Et ça, c'était énorme pour la carrière de l'artiste que je voulais je voulais me forger, la carrière d'artiste que je voulais me forger. Et surtout au genre d'artiste que je voulais ressembler. 24e titre sur mon conducteur, c'est un titre qui est sur ton album Zouglou-Manity. Ce titre-là, je le découvre en 2017. Lorsque je sors d'hôpital, je vois un clip coloré. Ce jour-là, je ne peux pas décrire l'image, mais j'étais là comme ça, convalescent, et je vois un très beau clip. Mais ça m'en fout. C'est-à-dire, ces cymbales, c'est-à-dire ces percussions, c'est-à-dire cette force rythmique qui me frappe, qui me donne de l'énergie. Et je me dis, waouh, cette fois-ci, Billy, il a innové. Le clip, il est énorme, mais qui chante en bambara. Je me dis que quand ça ne va pas, il faut avoir la force de dire que ça ne va pas. Quand ça ne va pas, il faut avoir la force et l'honnêteté de pousser vers l'ouest, recommencer. C'était ça la chanson. C'est-à-dire la force de cet engagement, la force de s'arracher au faux, la force de pouvoir dire les choses de façon crue devait être musicalement posé musicalement sur quelque chose de puissant en fait. Et c'est ce que a tenté de traduire musicalement, comment il s'appelle, Bobby Lashley, parce que c'est encore Bobby Lashley qui a arrangé cette chanson. Bobby Lashley, il a fait que des tubes. mais voilà. On veut la voir sur le prochain album, s'il te plaît. Un projet d'ailleurs que nous sommes en train de nourrir en ce moment, voilà, ensemble. Baboula, c'est cool. Ouais. Tout Athanase, en tout cas. Et David aussi. Voilà, on veut le voir sur le prochain album, s'il te plaît. Inch'Allah. Inch'Allah. On va terminer par mon 25e titre. C'est La République des présidents. C'est cette chanson qui réfème généralement tes concerts. Et forcément, on ne peut pas s'en passer. Ils ont décidé de faire de nous des chairs à canon.
respectez nos putains de vies que vous avez rendues misérables, cher président. Lorsqu'on commence un concert par des titres comme Inch'Allah, Famala, Bénis-moi, Aïdara, et que le corpus se lance avec des titres aussi puissants comme Ségué, et qu'on referme ce concert avec République des présidents, au-delà de la chanson qu'on peut décrypter, qu'est-ce qu'on a envie de dire comme artiste là? On a envie de dire, voilà, il y a eu du boulot. On a quand même avec plusieurs générations, avec ceux qui nous ont écoutés. C'est le cœur a parlé pendant longtemps. Tu vois, toutes ces chansons-là, c'est des émotions diverses à un certain moment donné de ma vie. Donc, quand je fais le bilan de tout cela, tu te dis que tu as donné quand même. Tu as donné quand même. Et puis, il y a un sentiment de fierté d'avoir parcouru ce chemin-là en toute humilité et puis d'avoir pu voilà, dépeindre tout ça en musique. Voilà. Un sentiment de fierté, un sentiment d'accomplissement, d'avoir pu accomplir quelque chose. Et ça, j'espère que, je pense que mes enfants s'en souviendront, des populations, des générations, des gens, voilà, d'horizons divers, pourront méditer sur cela. Voilà, c'est un cri du cœur, ça l'a toujours été. On dit les choses qui viennent du cœur sont les plus belles. Et tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec le cœur. Et voilà, c'est de ça dont je suis le plus fier aujourd'hui. Ouais.